Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de terminer avec nous dans ce programme Un saint, une sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 1er octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est patronne de ma mission. Patronne secondaire de la France au même titre que Sainte Jeanne d'Arc. Les protectrices des malades, des orphelins. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Thérèse, Teresa, Thérésina, Thérésita. Le 17 juillet 1897, dans l'infirmerie silencieuse N. Couvent Carmel de Lisieux, elle a un souffle mystérieux qui lui traverse la chambre. Et dans la chambre-là, elle a Thérèse Martin, une jeune carmélite de 24 ans qui est consumée par la tuberculose. Sur le corps, il est ravasé. Mais sur l'âme, il semble enveloppé avec la lumière intérieure. Ce banquier, dans le couvent Carmel là, je tiens un témoin impuissant de l'agonie que la jeune carmélite là, Thérèse Martin, âgée de 24 ans, peut souffrir, peut subir. Et soudain, je tiens une parole qui bouleverse, une parole qui dépasse la douleur, l'agonie qu'ils peuvent vivre dans notre sœur, dans l'agonie comme ça. Sa parole-là, c'est « Mon père mort ». Mais au fait, on n'a pas peur mort. Mon père rentre dans la vie. Ça, c'est Sainte Thérèse Martin, jeune carmélite de 24 ans, les dire pendant qu'il y a peur mort dans ce agonie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ça, ce n'était pas seulement un bas mot de consolation, mais c'était un mot brûlant. C'était une déclaration, une la foi radicale. C'était une vision qui transperce le voile de la mort. Dans sa phrase-là, comme c'est tout fini de dire, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ça exprime la certitude tranquille, une âme qui fait confiance jusqu'au bout. Il fait confiance à qui? À l'amour miséricordieux de Dieu. Thérèse n'a pas pu fuir la souffrance, n'a pas pu nier la souffrance, mais elle habite la souffrance, elle traverse la souffrance. Elle transforme la souffrance comme une offrande à Dieu. Ce moment presque sacré-là est marqué par justement sa naissance de ce témoignage-là. Une spiritualité de la confiance absolue, une théologie qui peut vivre dans la chair, quand la douleur devient un lieu de rencontre avec le Dieu vivant. Un cri paisible. Et ça cri paisible-là, prononcé dans l'ombre de la chambre d'infirmerie, il résonne aujourd'hui comme un appel pour nous. Et si, par exemple, vrai la vie il commence là, quand le monde peut trouver la fin. Et si la sainteté consiste à aimer jusqu'à ce que l'amour vienne nous seule respiration. Ça, c'est l'interpellation que Sainte Thérèse Martin, jeune carmélite de 24 ans, encore peut faire nous aujourd'hui. Thérèse est née en 1873 à Alençon et elle est morte en 1897 à Lisieux. Là, nous donne la France de la Troisième République marquée par un sentiment profond anticléricalisme. C'était un monde en pleine mutation,
quand un progrès scientifique peut avancer, l'industrialisation peut installer, mais aussi en même temps une perte de repères religieux, la foi, la valeur religieuse qui a pu effriter. Et Lisieux, en Normandie, c'est là qu'il y a un cadre discret que Thérèse, jeune carmélite, pour vivre sur l'aventure spirituelle d'une intensité extraordinaire. Thérèse tient 4 ans, est en ce moment Zélie, mort avec un cancer du sein. Sa drame qui finit arrive très jeune, il laisse une empreinte profonde sur le cœur d'enfant de 4 ans. Il vit hypersensible, fragile, et chaque fois il peut pleurer pour rien. Sa blessure originelle, loin, pour briser, pour écraser, pour finir, disons, un affaire fertile sur la vie intérieure pour prendre sur l'intensité. Il apprend très vite que la vie est marquée par une absence. Donc l'amour, ce moment, vient d'une absence qui peut marquer pendant toute sa vie. Mais aussi que l'amour est capable de traverser l'amour. À 10 ans, une nouvelle épreuve t'applaudit. Une maladie étrange, quand il y a une hallucination, il y a une douleur inexpliquée, et qui plonge sa famille dans l'angoisse. Pas de médecin même, tout impuissant devant ce qu'il a pu vivre. Et c'est là qu'il y a un geste de foi pour bouleverser tout. So, sœur Pauline prend une statue de la Vierge Marie, il pose à côté Lily Sainte Thérèse. Et Thérèse alors, il trouve la Vierge Marie, peut faire un sourire. Et ça sourire là, discret mais plein de lumière, vient pour lui un signe qui se guérison, là, un signe que le ciel peut veiller, même dans le ténèbre de sa souffrance, même dans les ténèbres de sa maladie. À 15 ans, quand tout attend, personne ne peut attendre ça, Thérèse décide pour lui rendre au Carmel. Mais pour rentrer dans le couvent Carmel, il peut dans l'âge, il a 15 ans. Mais cette détermination qu'il tient, fait aller jusqu'à Rome pour supplier le pape Léon XIII en personne pour être capable de rentrer dans le couvent. Ça, ce n'était pas une ambition. C'était une vocation, un appel fort qui a pu brûler. Il voulait content, il voulait manifester l'amour, il avait envie de prier, il avait envie de donner tout de lui-même à Dieu. Il a choisir un chemin radicalement humble qu'il appelle le petit chemin. Ce petit chemin-là, ce n'est pas une fuite devant les grandes œuvres, mais une révolution spirituelle. Au fait, le petit chemin, c'est quoi? C'est faire de chaque geste, chaque parole, chaque silence, une offrande d'amour. Pas besoin d'un miracle spectaculaire. Le miracle, c'est aimer dans l'ordinaire, pas dans le spectaculaire, pas dans l'extraordinaire, mais dans mes petites affaires. Mettre l'amour dans mes petites affaires, le petit chemin. Thérèse racontait qu'il y a un jour, une masseur qui, pendant qu'il est dans le silence, dans le cœur, peut prier, c'est là qu'il peut faire, il peut grincer sur les dents, il peut frotter les dents avec ce sapelet, et ça, il peut faire un tapage qui est agaçant. Mais Thérèse, au lieu qu'il est irrité, il a décidé pour faire de ce tapage, de ce agacement-là, comment dire, un sacrifice. Il a offert ce petit agacement-là comme un acte d'amour pour Dieu. Ça a un petit détail, comment dire, insignifiant, mais qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle une grandeur cachée. La sainteté, il n'est pas dans une grande affaire. La sainteté, comme dit Cosé, il joue dans un petit détail, dans un petit renoncement invisible, dans un combat silencieux. Comme on disait au commencement, Thérèse était hypersensible, surtout après la mort de sa maman. Elle peut pleurer facilement, n'importe qui a fait faire ses larmes couler. Il était une dépendance affective lors de sa famille. Mais un soir, le 25 décembre 1886, le soir de Noël, une petite chose peut arriver. Quelque chose, comment dire, une grâce inattendue, puissante, silencieuse, qui peut rentrer dans lui et lui vous dire, c'est la nuit là, c'est là que je me sens, moi, je suis un adulte.
Alors il décidait pour pas vivre pour lui-même, mais pour les autres, pour les âmes, pour l'amour. Ce moment-là marque le début de sa mission. Et mission-là, c'est quoi? Vivre une confiance absolue dans l'amour miséricordieux de Dieu. Non pas dans les grandes œuvres visibles, mais dans les petites choses quotidiennes. On va nous dire le petit chemin. C'est là que commence ce petit chemin. Une spiritualité de l'ordinaire, une sainteté accessible, une révolution douce dans l'histoire de la foi. Après cela, mort en 1897, Thérèse de Lisieux, jeune carmélite, inconnue au grand public, devient une figure spirituelle universelle. Son autobiographie, Histoire d'une âme, publiée peu après les temps des films morts, finit tous des milliers et encore tous des milliers de cœurs. C'est un petit livre, écrit dans la simplicité, mais qui finit dans le sens un conduit de la grâce. Et bientôt, prenez un bon témoignage qui vous commence à affluer. Témoignages de guérison, de conversion, des grâces extraordinaires. Thérèse, comment dire, les filles tenir ce promesse. Et ce promesse, c'est quoi avant les morts? De dire, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Ça veut dire, quand il y a dans le ciel là-haut, là-bas, il vous passe tout sur le temps pour faire du bien là-haut, la terre. Et donc, deux grands miracles qui attribuent à Sainte Thérèse et qui finissent retenir pour ce procès de canonisation. Et ça, deux miracles-là illustrent justement sur l'action céleste. D'abord, c'est la guérison de la sœur Louise de Saint-Germain en 1908. Sa religieuse s'est souffert atrocement. Il y a une ulcère à l'estomac, il y a une tuberculose dans les os, il y a une douleur presque chronique. Et le médecin est formel, peinant aucun espoir, Marcella pour aller. Mais Louise commence un événement à Sainte Thérèse, avec une foi simple, mais une foi ardente. À la fin de son événement, il soudainement trouve la guérison. Un examen médical confirme que c'est une affaire inexplicable. Ce miracle-là, vous pourrez retenir comme preuve dans ce procès de canonisation. Deuxième miracle, grand miracle aussi, en 1923, c'est Charles Hahn, un jeune séminariste français, en phase terminale de tuberculose. Alors, il recevoir une relique de Sainte Thérèse qui y applique à sa poitrine d'un geste de prière, contre toute attente. Alors, il est relevé, il prend sur la fosse et il guérit complètement. C'est un miracle-là aussi spectaculaire, documenté, accélère le processus de canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas une guérison qui passe seulement par événements médicaux, mais c'est un bon signe. Un signe qui Thérèse, dans sa petitesse, devient une grande intercesseuse. Un signe que la sainteté n'est pas réservée à un héros visible, mais à ceux qui aiment en silence. Un signe qui, bon Dieu, agir encore, par un chemin très simple, par des voies simples, à travers Bandimoun qui abandonne totalement à lui. Thérèse n'est pas une faire un miracle pour impressionner, mais elle faire un miracle pour consoler, qui besoin de consolation, pour guérir, qui besoin de guérison, pour rappeler nous que l'amour est plus fort que la mort. Plus qu'un siècle après son mort, Thérèse de Lisieux continue pour tous les cœurs, pour éclairer votre conscience, pour inspirer votre âme. Il n'est pas fin fondre un ordre religieux, il n'est pas final prêcher dans la rue, il n'est pas final accomplir une grande œuvre visible. Thérèse incarne une sainteté accessible, une voie spirituelle pour tout, même pour les plus simples, même pour les plus fragiles. Thérèse rappelle-nous que la sainteté n'est pas mesurée à grandeur de l'action, mais à profondeur de l'amour. Il enseigne nous que chaque jour est capable d'un jour sacré. Si comment dire, nous choisir pour s'aimer l'amour autour de nous dans les petites choses. Un sourire qui nous donnait, une contrariété qui nous acceptait, la prière silencieuse. Dans un monde qui valorise la performance, l'Évangile propose la sainteté du quotidien. Thérèse cause en nous surtout à l'époque que beaucoup nous sentons écrasés par nos limites, par nos faiblesses,
par nos blessures, par nos échecs, Thérèse vient proclamer la miséricorde infinie de Dieu. Jamais vient présenter comme une femme, comme une jeune fille, comme une religieuse parfaite, mais comme une âme qui ose tout attendre de l'amour de Dieu. Il vient apprendre nous que la faiblesse n'est pas un obstacle, mais un lieu de rencontre avec Dieu. Thérèse il rentre au Carmel à 15 ans, il meurt à 24 ans. Et pourtant, sur la vie, c'est un témoignage de maturité spirituelle fulgurante. Il montre que la jeunesse ne dit pas un temps d'attente, mais un temps de don. Il prouve nous que la sainteté est possible acheter à la même, sans attendre qu'il nous paraît, sans attendre qu'il nous vienne parfait. Dans un monde en quête de sens, Thérèse vient nous faire un chemin très simple, mais exigeant. Aimer jusqu'au bout avec confiance. Il ne pas donne nous une recette, mais il donne nous la lumière. Et ça, la lumière, elle continue de briller dans le cœur, dans ma famille, dans ma communauté, dans nos l'épreuve. Thérèse peut dire, ma vocation, c'est l'amour. Il écrit ça dans ce livre Histoire d'une âme. Et là, il se place dans l'église et il découvre que l'amour est ce qui donne sens à toutes les vocations. Je vous dire que moi, je me fais répéter d'aller là, je passerai mon ciel à faire du bien sur terre, parole prononcée un petit peu avant sur l'amour en 1897, et qui exprime son mission universelle qui paraît à sur la vie terrestre, mais qui est prolongée dans sur la vie du ciel. La sainteté n'est pas telle ou telle pratique, mais une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu. Encore une fois, une citation qui révèle cette spiritualité du petit chemin. Alors, on relire ça. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu. Alors, à nous prier. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui viens trouver dans ma petite chose le chemin vers l'infini, montre-nous que manière nous pour compter bon Dieu avec tous nos cœurs dans la simplicité de chaque jour. Toi qui viens promettre qu'il te pour passer les ciels pour faire du bien sur la terre, guette-nous la vie avec compassion. Console nos bonnes blessures. Et ravive en nous la confiance que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Fais que nous gagnons la grâce pour marcher nous aussi sur ton petit chemin. Afin qu'il est en nous unis avec toi, nous vîmes témoins de l'espérance, témoins de la joie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte-Perpétue.